Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à faire des exercices autour de la mécanique. Donc j'ai sorti une vidéo juste avant celle-ci dans laquelle on s'intéressait à la chute verticale d'un objet sans lui donner de vitesse initiale. Donc là on va complexifier un petit peu la situation, mais ça sera assez proche que celle de la vidéo précédente. La seule différence, c'est qu'au lieu de lâcher l'objet sans vitesse initiale, on va le lancer vers le haut, donc en lui donnant une vitesse verticale vers le haut. Donc cette vitesse verticale qu'on donne à l'instant initial à l'objet, elle va être représentée par le vecteur v0, donc qui est, comme je disais, vers le haut. Et puis la vitesse qu'on va donner à l'objet, elle sera de 5 mètres par seconde. Donc on lâche l'objet à une hauteur de 2 mètres, qui est notée petit h, et puis on commence toujours la rédaction par la même chose. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Le système, bon, on va toujours dire que c'est une balle de masse petit m. Le référentiel, on travaille toujours dans le référentiel terrestre, qui est toujours supposé galiléen pour qu'on puisse appliquer les résultats vus en cours. Le bilan des forces est toujours le même qu'avant, donc il y a le poids qui s'exerce sur l'objet, et on néglige les frottements. De toute façon, au lycée, vous négligerez toujours les frottements. Au niveau des conditions initiales, donc sur la position, eh bien on lance l'objet à une hauteur petit h. Donc y de 0 vaut petit h. Et puis au niveau de la vitesse initiale, dans la vidéo précédente, c'était égal à 0, mais là donc on a un vecteur vitesse non nul qui est vers le haut avec une norme de 5 mètres par seconde, et donc vy de 0, ça sera v0. On peut maintenant écrire la deuxième loi de Newton, donc qui nous dit que ici la masse fois l'accélération du système sera égale au poids mg. On simplifie la masse et on récupère que A est égal à G. Donc pour l'instant c'est exactement comme pour l'exercice de la vidéo précédente. Et donc maintenant on va passer d'une relation vectorielle à une relation scalaire, ce qui va nous permettre ensuite de remonter à la vitesse et après à la position. Donc là, tout se passe selon un axe, donc ça va simplifier les choses, ça va faire 2 fois moins de travail. Donc on a AY qui est égal à moins G. Et donc le signe négatif ici devant G vient du fait, ça je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, que le vecteur G est vers le bas, alors qu'ici on a pris un axe vertical vers le haut. Une fois qu'on a l'accélération, on peut intégrer pour remonter à la vitesse, donc vy de t, donc ça va donner moins gt plus une constante d'intégration. Et là, comme pour l'exercice précédent, pour trouver la constante d'intégration, on va utiliser les conditions initiales, donc ce qui se passe au tout début. Et ce qui se passe au tout début, eh bien, c'est que vy de 0, c'est égal à v0. Ça, c'est ce que nous dit l'énoncé. Et si on remplace t par 0 ici, eh bien on se rend compte que vy de 0, c'est aussi égal à c1. Donc au final, c1, c'est égal à v0. Donc maintenant, on a la vitesse, enfin l'unique primitive qui correspond à la situation à laquelle on s'intéresse. Et on peut faire la même chose pour remonter à la position. Donc y de t, qui va être égal à moins gt carré sur 2, plus v0t, plus une deuxième constante d'intégration. Et cette constante d'intégration, on la trouve de la même manière, en utilisant les conditions initiales. Et on sait qu'à l'instant initial, y vaut petit h. Et quand on remplace t par 0 dans cette expression, on se rend compte que y de 0 vaut aussi c2. Donc c2, ici, on peut le remplacer par petit h. Et on a trouvé l'évolution de la position au cours du temps qui correspond à la situation. Avec ces deux, on a une infinité de possibilités. On a trouvé la seule possibilité qui correspondait à cette situation. Et donc, on a trouvé ces deux relations. Et maintenant, comme dans la vidéo précédente, on va se poser quelques questions pour essayer d'exploiter ce qu'on vient de trouver. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est que... déjà, on va se demander à quel instant le système, donc la balle, repasse par sa position initiale. Parce que si on lance vers le haut et que le lancer est parfaitement vertical, eh bien là le crayon il repasse, enfin si je lâche d'ici, il repasse à un moment par cette même hauteur. Donc l'idée ça va être de trouver l'instant qui correspond à cette situation pour
pour la balle, et puis après, quelle est la vitesse de la balle à cet instant-là. Donc déjà, repasser par la position initiale, ça veut dire repasser par h. Donc il faut que y vale h. Donc on est en train de résoudre l'équation y de t est égal à petit h. On peut remplacer, donc on va avoir moins gt carré sur 2 plus v0t plus h égale h. Il y a des h de chaque côté, donc il se simplifie. Et il reste simplement moins gt carré sur 2 plus v0t est égal à 0. Et puis là, on se dit, oh bah tiens, c'est un polynôme du second degré. Alors on va calculer le discriminant, b carré moins 4ac, trouver les deux racines. Non, 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 on fait pas ça. Ici, on peut factoriser par t. Et si on fait ça, eh bien on va avoir t facteur de moins gt sur 2 plus v0 égale 0. Et on est en train de faire apparaître une équation de produit nul qui est beaucoup plus facile et rapide à résoudre. Donc là, ici, soit t vaut 0, soit moins gt sur 2 plus v0 est nul. Donc, on a soit t qui est égal à 0, ou bien si on isole, on va avoir t qui est égal à 2v0 sur g. Donc là, ici, obtenir t égale 0, c'est assez logique, parce que, bah oui, effectivement, à l'instant t égale 0, au moment où on lance la balle, eh bien, le système a une hauteur h. Donc c'est assez logique de retrouver ça comme solution. Là, la solution qui va plutôt nous intéresser, c'est celle-ci. Et quand on fait l'application numérique, donc G, on va le prendre à 9,81 mètres secondes moins 2. Et quand on fait cette application numérique, là, on a que deux chiffres significatifs à cause de la vitesse. Et donc, on obtient une virgule seconde. Et maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est quelle est la vitesse de l'objet au moment où il repasse par sa position initiale. Donc, pour ça, eh bien, on a la vitesse à n'importe quel instant. On sait à quel instant l'objet repasse par sa position initiale. Donc, on peut simplement calculer. Donc là, si on appelle ce temps-là T1, on peut calculer Vy de T1. Et donc, c'est égal à moins GT1 plus V0. Et si on remplace T1 par son expression, donc 2V0 sur G, bah là, les G vont se simplifier. Il va rester moins 2V0. Donc, ça fait moins 2V0 plus V0, ce qui donne moins V0. Donc, si on fait l'application numérique, on a Vy de T1 qui est égal à moins 5,0 mètres par seconde. Et donc, on avait aussi un signe négatif à la fin de l'exercice précédent, de la vidéo précédente, ce qui est pas un problème, puisqu'ici, en fait, Vy de T1, ça représente pas la valeur de la vitesse, ça représente la coordonnée de la vitesse selon l'axe Y. Donc ici, la coordonnée, c'est moins 5,0 mètres par seconde, mais la valeur de la vitesse correspondante, c'est 5 mètres par seconde. Et donc, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on constate, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que la vitesse, au moment où l'objet repasse par sa position initiale, eh bien, c'est la même qu'au début. Au début, on avait 5 mètres par seconde vers le haut, et ensuite, quand on repasse par cette position, eh bien, on a 5 mètres par seconde vers le bas. Et ça, c'est tout à fait logique parce que on néglige les frottements. Enfin, je l'ai effacé, mais on a négligé les frottements, ce qui fait que pour ceux qui ont déjà parlé d'histoire d'énergie, eh bien, le fait de négliger les frottements, ça implique qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Et c'est ça qui explique à la fin que à une altitude donnée, le système aura la même vitesse. Que ce soit vers le haut, vers le bas, peu importe, la valeur de la vitesse sera la même. Mais on parlera de toutes ces histoires d'énergie dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas encore entendu parler. Donc on va s'arrêter pour cette vidéo-là. On en fera encore une suivante avec pareil un exercice un peu similaire mais en complexifiant les choses. Donc où cette fois-ci tout ne se passera pas sur un seul axe, il y aura des choses à calculer sur deux axes différents. Mais pour celle-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.